Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nouveau décryptage Marvel. Vous le savez, on attend que plein news Marvel arrive, on en parle, on en rumorise, on en théorise. Avec pour commencer, le majestueux Morbius qui fait encore parler de lui pour son box-office désastreux, pour ses critiques désastreuses, mais aussi pour ces scènes de trailer qui ne sont pas dans le film. Et tenez-vous bien, le réalisateur s'est exprimé à ce sujet, ça n'a jamais été prévu dans le film, on va en parler. On reviendra aussi sur une révélation concernant Doctor Strange 2, quelque chose a fuité. Petite alerte spoiler, ça sera évidemment en fin de vidéo si jamais. Que se passe-t-il maintenant avec Daredevil? Le site officiel de Marvel a fait une description sur le personnage de Daredevil, mélangeant les éléments de la série Netflix à ceux de No Way Home, et considérant alors que ce Daredevil de No Way Home était le même que celui de la série Netflix, alors qu'on savait depuis des mois qu'il était prévu peut-être de faire un reboot ou un soft reboot. Bref, on va parler de tout ça. Et enfin, on parlera très vite fait Ghost Rider, parce que ça fait toujours plaisir. Le petit Norman Reedus, est-ce qu'il sentirait pas bon pour le prochain film ou la prochaine série? Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, on va tout décrypter, c'est parti. Pour bien commencer cette vidéo, je me suis dit mais quel meilleur moyen que de commencer cette vidéo avec le sublime, le majestueux Morbius que je n'ai toujours pas vu, vous le savez, et je vous invite profondément à aller voir cette vidéo. J'en ai déjà parlé, le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que je trouve que Sony vraiment est à gerber sur ce coup-là. Je vous ai aussi demandé votre avis sur YouTube dans l'espace communauté hier. Alors au moment où je lance cette vidéo, ça fait moins de 24 heures, mais vous êtes plus de 1700 à avoir voté, donc merci à vous déjà. Et bah, vous êtes assez unanime aussi, 76% d'entre vous pensent que Sony a totalement merdé sur sa communication et pensent que c'est totalement désastreux d'avoir tout simplement mis des éléments de l'univers de Spider-Man pendant 2 ans dans les trailers de Morbius afin de hyper les fans pour au final découvrir qu'il n'y a rien de tout ça dans le film final. Et bien figurez-vous que c'est donc son réalisateur qui a tenu à s'exprimer là-dessus, et tenez-vous bien, ce n'est pas dans une scène coupée, parce que je vous avais émis l'hypothèse que voilà, peut-être que les plans avaient changé depuis que le film avait été tourné, vu qu'il y a eu la crise, etc., que le film devait sortir avant No Way Home, etc. Donc c'était une hypothèse, mais au final, ce n'est pas coupé au montage, et le réalisateur précise bien que, indépendamment de sa volonté, Sony a mis tout simplement cette chose dans le trailer qui n'avait jamais été prévu pour être dans le film. Mais il faut croire que même ça n'aura pas réussi à hyper les fans, voilà, vu que le film est une catastrophe en critique, peut-être, ça je n'ai pas vu le film, mais surtout en termes de box-office. Il est actuellement lors de sa première semaine aux États-Unis à 40 millions de dollars au box-office, ce qui est déjà la moitié de Venom 2, donc autant vous dire que c'est complètement désastreux, c'est un des pires démarrages Marvel de toute l'histoire depuis plus de 10 ans. On a aussi de nouveaux détails concernant le vautour de Michael Keaton qui, alerte spoiler si jamais c'en est une, est uniquement présent dans la scène post-générique de Morbius, alors qu'il avait été aussi vendu dans le trailer, etc., mais ça c'est un petit peu moins grave, c'est pas vraiment de la publicité mensongère. Quoi qu'il en soit, son réalisateur nous a expliqué que le vautour devait normalement être beaucoup plus présent dans le film, et pas que d'ailleurs en scène post-générique. Il nous a fait en gros comprendre que ça avait été un petit peu charcuté au montage, entre les plans qui avaient changé, et donc le petit Piaf, il s'est retrouvé uniquement dans la scène post-générique, même si de base, apparemment, il voulait faire un petit peu plus de choses entre Morbius et donc le petit Michael Keaton. Il n'y a pas que du mauvais, voilà, il faut quand même le préciser, il faut être un minimum objectif, même si Sony est écœurant derrière, n'est-ce pas? J'aime toujours le rappeler, ça fait plaisir. Bon, je donne déjà trop d'attention envers ce film, donc on va passer à autre chose de peut-être plus hypant, ça sera à vous d'en décider. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des sondages plus régulièrement dans l'espace communautaire afin de demander votre avis et de le confronter notamment au mien lorsque je tourne des vidéos, etc. Bon, là, pour le coup, on est tombés juste tous ensemble, on a tous à peu près le même avis, mais qui sait, peut-être que ça sera l'occasion aussi de débattre autour de certains sujets qui pourraient être intéressants, donc dites-le moi en commentaire. Un sujet du coup beaucoup plus hypant, c'est évidemment Daredevil. Vous le savez, on a des énormes bruits de couloir, je vous en avais fait plusieurs vidéos disant que Daredevil reviendra très probablement dans le MCU. La question c'est comment? Est-ce que Daredevil et tout son univers reviendrait autour d'un soft reboot, c'est-à-dire on garde les mêmes acteurs mais on efface entre autres les éléments de l'histoire des séries Netflix, ou en tout cas on garde ce qui nous arrange, on fait un petit peu notre sauce, ou est-ce qu'on serait sur une continuité directe donc des saisons Netflix, en faisant soit une saison supplémentaire sur Disney+, ou en donnant à Daredevil son propre projet? On a d'énormes rumeurs qui parlent déjà de l'incorporation du personnage aux côtés de Echo dans sa propre série, qui commencera d'ailleurs son tournage
personnage normalement très bientôt. Aux dernières nouvelles, on était beaucoup plus sur un gros soft reboot, on va dire, et figurez-vous que le site Marvel officiel, quand on va sur la page de Daredevil, en plus de nous décrire un petit peu tous les événements de toutes les saisons Netflix Daredevil, mais aussi de tout l'univers auquel il est lié, c'est-à-dire les Defenders, etc., eh bien le site à la toute fin rajoutait une petite partie où il nous expliquait que après tous ces événements de la série Netflix, voilà, Matt Murdock était venu défendre Peter Parker, etc. Et donc dans cette description, le fait de placer chronologiquement après les séries Netflix les événements de Spider-Man No Way Home voulait dire que tout simplement ce personnage de Daredevil était le même que celui des séries Netflix. Donc si le personnage est le même, ça veut dire qu'on aurait été plutôt sur une continuité et non pas sur un reboot ou un soft reboot. Sauf que tout ça, évidemment, ça fait un petit peu de bruit vu que Daredevil est un personnage hyper apprécié et Marvel a supprimé de sa description tous les événements de Spider-Man No Way Home concernant Daredevil. Il n'y a plus que les événements des séries Netflix, Defenders, etc. maintenant. Et là, on peut pas vraiment émettre d'hypothèse finale parce qu'il y en a plusieurs, si vous voulez. S'il faut, on a confié ça à un stagiaire parce que la rédaction de type contenu comme ça, c'est souvent ce qu'on fait. On lui a dit, voilà, fais un récap dans une description de toutes les apparitions en live action de Daredevil avec les projets qui nous appartiennent. Et donc, logiquement parlant, il s'est dit, ok, Daredevil, il apparaît dans les séries Netflix et dans No Way Home, donc je vais en parler dans les deux. Est-ce que ça serait aussi un teasing de la part de Marvel Studios, rajoutant volontairement ça, en attendant derrière qu'il y ait des fans, effectivement, qui remarquent le truc et qui en parlent en masse sur les réseaux, comme ça a été le cas. Même si, bon, à mon sens, ça n'a pas tellement d'intérêt de faire ça parce qu'on sait que Matt Murdock, Daredevil, Charlie Cox va revenir dans le MCU. Pour le coup, ça, c'est officiel. Ou est-ce que, tout simplement, le Daredevil de No Way Home se passe bel et bien chronologiquement après les séries Netflix, il s'agit du même personnage, mais qu'ils ont supprimé en attendant d'avoir plus d'informations, parce que c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'y comprend rien, et je pense que Marvel Studios ne sait peut-être pas encore comment traiter le personnage. Au premier abord, il pourrait s'agir d'un variant par rapport à la série Netflix. J'aimerais aussi rappeler quelque chose, parce qu'à chaque fois que je parle de Daredevil, on me le fait remarquer, Vincent D'Onofrio n'a jamais dit qu'il avait joué le même personnage dans la série Hawkeye par rapport à ses séries Netflix. Il a dit qu'il avait eu l'impression de jouer le même personnage, c'est-à-dire qu'il l'a joué lui pour lui de la même manière que quand il a joué le Caïd dans les séries Netflix. Au premier abord, vu un petit peu la différence du Caïd dans Hawkeye avec le comportement de celui tout simplement de Netflix, on pourrait être, je pense, sur un variant. On voit que le Caïd est beaucoup plus fort dans Hawkeye, en tout cas en termes de résistance, même si, me concernant, je le trouve beaucoup moins bien traité pour l'instant. Ils ont aussi un petit peu changé le look, etc. Donc on a l'air de se diriger vers un nouveau personnage. Affaire à suivre comme d'habitude, vous le savez. Je vous tiendrai au courant, évidemment, toutes les nouvelles informations que l'on a à ce sujet. J'espère qu'on en aura bientôt, parce que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Petite news comme ça qui fait plaisir avant de passer à Doctor Strange 2. Vous le savez, Ghost Rider, un personnage appartenant notamment aux Midnight Suns, un projet qui pourrait être teasé grâce à la série Hawkeye, mais aussi Werewolf by Night qui arrive donc à Halloween 2022, réalisé par Michael Giacchino, un petit court-métrage qui a d'ailleurs commencé son tournage il y a quelques jours et qui devrait finir incessamment sous peu vu qu'il s'agit d'un court-métrage. Et bien ce personnage de Ghost Rider, on l'attend quand même depuis un moment, interprété dernièrement en live action par Nicolas Cage, mais aussi dans les Agents du Shield. Les fans ont toujours exprimé leur souhait d'avoir enfin le Ghost Rider qu'ils méritaient, un personnage, il faut le dire, qui est notamment fan-casté depuis, honnêtement, je crois des années, afin d'être joué par Norman Reedus, oui, la star de The Walking Dead. Alors évidemment, rien d'officiel, rien de très arrêté comme théorie ici, mais l'acteur a tout simplement partagé donc un fanart de lui sur la moto de Ghost Rider, un petit peu en mode Ghost Rider, etc. aussi. Moi, c'est une story qui m'a beaucoup fait rappeler un petit peu la bourde, je vais mettre ça entre guillemets parce qu'on sait toujours pas si c'est vraiment une bourde ou plus un teasing de Sony, donc du poste de Jamie Foxx au tout début du développement de Spider-Man No Way Home qui disait « Ouais les gars, je suis dans le prochain Spider-Man et en plus je serai même plus en bleu avec un fanart des 3 Spider-Man et Electro au-dessus. » Et c'était là où en fait on s'est dit « Ok, les 3 Spider-Man en fait c'est pas qu'un rêve, ça peut se faire. » On peut aussi se demander si c'est pas l'acteur qui fait campagne lui-même pour que voilà les fans fassent pression. On rappelle que c'est un petit peu la même manière que John Krasinski qui serait le Mister Fantastic prochainement dans le MCU, une chose en fait qui s'est créée grâce aux fans. L'acteur disant en interview qu'il voudrait bien jouer ce personnage, de la même manière que Norman Reedus l'a déjà exprimé, et les fans se mobilisant en masse afin de dire à Marvel Studios et à Kevin Feige que ça serait plutôt cool d'avoir Mr. Fantastic joué par Mr. John Krasinski. Sinon on peut juste partir sur le bail suivant, c'est que Norman Reedus est un passionné de moto, il a vu tout simplement une moto en feu, voilà. Il a partagé en story. C'est con, mais c'est aussi une théorie qu'on peut faire, et s'il faut, ça veut vraiment rien dire ce qu'on est en train de dire là. Allez, petit passage, Doctor Strange 2, mini alerte spoiler, parce qu'en soi, c'est pas énorme non plus, mais sait-on jamais, si vous ne voulez rien savoir sur Doctor Strange 2, sur ses personnages, ne regardez pas le reste de cette vidéo. Effectivement, donc, du merchandising, encore une fois, à fuiter, laissant apparaître des petites figurines toutes mignonnes, des personnages, ou en tout cas de certains, qui apparaîtraient dans Doctor Strange 2. On a un Gargantos qui n'a jamais été aussi cute que maintenant, une Wanda qui est
tout simplement encore magnifique en toutes circonstances, mais aussi un petit peu des variants de Doctor Strange. On remarque parmi tout ça juste qu'il n'y a pas le Sinister Doctor Strange, ce qui confirme les théories depuis maintenant des mois, disant que ce fameux Sinister Doctor Strange ou ce Dark Doctor Strange, appelez-le comme vous voulez, serait un petit peu plus mis de manière secondaire dans le film, et donc il n'aurait pas droit, pour l'instant en tout cas, à sa petite figurine parmi le lot. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit effectivement que Wong, lui, par contre, aura aussi un variant, puisqu'on voit qu'il s'agit ici d'une figurine Defender Wong, donc de la même manière que Doctor Strange aura un variant dans le film Defender Doctor Strange. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai pas été surpris, je pense que vous non plus. Après tout, je me dis, on a plein de variantes de Doctor Strange 2, il est possible qu'on en ait peut-être un peu moins pour Wong, vu que c'est un personnage qui est normalement un peu plus secondaire. Mais vu que les deux seront très probablement en team-up, etc. pendant toute la durée du film, ou en tout cas pendant une partie, vu qu'on s'attend potentiellement à ce que Wong passe l'arme à gauche, ben, j'ai pas trouvé ça étonnant, le fait de dire qu'on aura un autre variant de Wong. Reste à voir, j'ai envie de dire, quel rôle il aura à jouer, ou peut-être que ça sera juste au moment où on verra le fameux Defender Doctor Strange qui apparaîtra, le portail s'ouvre, et tu vois donc l'équipe, voilà, habituelle, mais d'un autre univers qui arrive, et donc Wong en fait partie, ce qui est totalement normal. Donc n'hésitez pas à me donner vos meilleures théories comme d'habitude en commentaire concernant tout ça. Que pensez-vous de ce fameux Daredevil Netflix, soft reboot, continuité? Qu'est-ce que l'on veut exactement? N'oubliez pas de me suivre aussi sur Insta, Twitter pour avoir accès à toutes ces news au moment où elles sortent, vu que je les partage direct. Ici on attend d'avoir plusieurs choses pour en parler. Lâchez un petit pouce bleu si tout ça vous plaît comme d'habitude, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.